Bonjour, je suis Christelle, le guitariste du groupe Son. Cette vidéo sera la première d'une série consacrée à la guitare et au rock celtique. Aujourd'hui, avant toute chose, nous devons accorder la guitare en dadgad. Non seulement parce que tous les albums du groupe Son sont en dadgad au niveau de la guitare, mais aussi parce que c'est un mode d'accordage très utilisé en rock et en musique celtique. Et que vous verrez que cela vous donnera des idées, car votre guitare va sonner différemment. Je me rappelle étant gosse avoir vu le groupe Yes sur scène et j'étais particulièrement attentif à ce que jouait le guitariste Steve Howe. Et lors d'un morceau célèbre qui s'appelait Perpetual Change, quelle ne fut pas ma surprise de voir le guitariste entamer le morceau tout simplement avec des barrés. Moi, quand je faisais des barrés sur ma guitare, ça ne donnait pas du tout la même chose. Et tout simplement parce qu'il était accordé en dadgad. Alors voilà ce que ça donnait, c'est sur le Yes album, Perpetual Change. Alors pourquoi appelle-t-on dadgad ce type d'accordage? Tout simplement, cela vient de l'anglais D-A-D, G-A-D. Ce sont les lettres qui signifient les notes de musique. Ré, La, Ré, Sol, La, Ré. Donc encore David. Hein. Ré, La, Ré, Sol, La, Ré. C'est très facile. Vous descendez le Mi grave d'un ton quand vous êtes accordé normalement en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Vous descendez le Mi aigu d'un ton pour arriver en Ré. Et vous descendez aussi la corde de Si d'un ton. Et vous arrivez en La, et vous êtes en dadgad. Le plus facile, c'est d'avoir un accordeur, bien sûr, hein, et ça vous facilitera la manœuvre. Est-ce que cela risque de modifier le réglage de votre manche? Pas sûr, attendez une journée. Si les cordes frisent, dévissez votre manche d'un quart de tour, mais c'est pas obligé. L'accord à vide n'est ni majeur ni mineur, parce que vous avez seulement 3 notes, Ré, Sol, La, donc vous avez une quarte, une quinte. Donc pas de tierce, ni mineur, ni majeur, à la différence donc de l'accord à vide de l'accordage classique Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi qui offre un Mi mineur. En dadgad, on va jouer beaucoup de cordes à vide et on va moins changer de tonalité. Et justement, l'intérêt du dadgad, c'est que les cordes à vide sont très belles. Alors, je vais vous montrer 4 accords très simples qui sont 4 accords d'un morceau de l'album Ikigai avec un seul doigt. Pour chaque accord, il n'y a qu'un seul doigt. Donc, ça veut dire 5 cordes à vide et une corde pincée seulement. Mon doigt en 7e case, c'est un Ré, il n'y a que des Ré et des La. Là, j'ai baissé d'un demi-ton, donc je suis en 6e case. Donc là j'ai une 7e majeure, ça sonne très indien. Toujours en Ré, où là j'ai mis une tierce majeure, donc là on est vraiment sur un Ré majeur. Et là, 5e case sur la corde grave, je joue un Sol. Voilà, c'est un accord de Sol. Donc voilà ce que ça donne. Donc l'intérêt du dadgad, c'est d'utiliser beaucoup de cordes à vide. Et alors que faire quand il y a des changements de tonalité? Le plus joli, le plus simple aussi, c'est d'utiliser un capodastre. Donc, je suis en Ré, je veux passer en Mi, voilà, je vais mettre en 2e case. En Fa, etc. Alors, vous me direz, quand il y a des changements de tonalité dans un même morceau, comment fait-on? J'ai vu des joueurs en Irlande, des guitaristes qui changeaient la hauteur du capodastre pendant le morceau. Évidemment, il faut être virtuose pour faire ça. Évidemment, on peut toujours pallier le problème en jouant des barrés avec les doigts, mais on essaiera
de minimiser cette solution parce que ça sonne un peu moins bien du barré. Là je fais un mi mineur. Voilà, un ré mineur sans barré, le son est plus clair. Donc le ré mineur en corde à vide est beaucoup plus scintillant que le même accord mineur avec un barré avec les doigts. Donc essayons d'éviter de jouer avec beaucoup de doigts pour faire résonner un maximum donc les cordes à vide. Donc rassurez-vous, le DADGAD ne permet pas seulement de faire de la musique celtique, on peut jouer du blues avec, hein, par exemple. Pour finir cette vidéo qui est dédiée au DADGAD, qui est un préambule obligatoire à toutes les autres vidéos qui vont suivre, puisque le but est de vous apprendre à jouer les morceaux de Sonne. Voici quelques accords de base, ça peut toujours servir. On va commencer par un Ré, tout simple, qu'on peut faire majeur, avec la tierce dans l'aigu, ou la tierce dans les graves. Je descends d'un demi-ton, j'aurai un Ré mineur. La même chose avec un barré en deuxième case, vous aurez un mi mineur forcément. Le La aussi, très pratique. Et le Sol. Alors là, si je rajoute l'index en quatrième case sur un Fa dièse, on aura un très joli Sol septième majeur. Si je descends d'un ton dans la même position, j'aurai un accord de Fa avec une neuvième et une sixième. Voilà. Et puis j'aurai l'occasion de vous montrer des tas d'autres accords qui serviront à votre panoplie. Merci de votre attention. Si vous n'avez pas bien vu les doigtés sur le manche, vous pourrez retrouver les doigtés donc, sur le site, sur des documents soit PDF ou soit des JPEG hein, que vous pouvez télécharger. Et vous aurez les tablatures, et donc là vous verrez précisément où mettre les doigts sur le manche et le nom des accords. Voilà. À bientôt.